Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans la française, E6, D4, D5, et ici, les blancs choisissent la variante de l'avance, donc ils avancent leur pion. En faisant ça, ils ferment le centre, ce qui va donner un jeu plus fermé et plus stratégique. En même temps, ce coup de pion bloque la sortie du cavalier F6. Il devient un point difficile pour les noirs. Cette variante a aussi l'avantage d'éviter beaucoup de complications théoriques. Malgré tout, il y a pas mal de détails techniques assez importants que nous allons voir. Et son défaut principal, c'est qu'en jouant ça, les blancs retardent d'un coup. Ils ne mobilisent pas une pièce, ils ont bougé un pion au lieu de sortir une pièce. Notons, alors, la bonne réponse, alors, est C5, pour attaquer la base de la chaîne de pions. C'est le plus solide. De plus, ça augmente la liberté de manœuvre des noirs, qui peuvent sortir fou, dame, cavalier, sans aucune difficulté. Il est à noter que attaquer l'autre extrémité F6 serait un mauvais coup, parce que ça affaiblit E6 et ils perdent alors le contrôle de E5 après l'échange, puisque et la bonne réponse à ce coup-là est fou D3 qui menace alors dame. Je vais mettre les dames à dame au bon endroit. Dame qui menace dame H5, échec au roi, avec une attaque assez violente sur la position du roi noir. Donc C5 est le meilleur coup. À ce coup, les blancs répondent usuellement C3. C'est la protection tout à fait classique. C'est vraiment le coup théorique qui, alors, D Pro C5, c'est joué pendant une époque, mais n'est plus du tout apprécié parce que après cavalier C6, les noirs se développent tout à fait sans aucune difficulté et vont se concentrer sur E5 qui est assez faible puisqu'il a perdu sa protection D4. De même, alors par contre, cavalier F3 ou même dame G4 sont tout à fait jouables. Même si ce n'est pas très très fréquent. Donc le coup le plus classique est donc C3. Oui, et donc le cavalier était là. Cavalier C6. C'est le coup suivant qui a l'avantage de mobiliser une pièce et d'augmenter la pression sur D4, qui doit à nouveau être défendu. Alors, F4 est assez mauvais parce que il bloque la sortie du fou. Donc, un bon coup, c'est cavalier F3. Ça, c'est un très bon coup qui mobilise aussi et protège le pion. Alors, le bon coup suivant, c'est dame B6. Dame B6, à nouveau mobilise une pièce, augmente encore la pression sur D4 et en plus vise D2, ce qui bloque le fou sur sa case, qui ne peut pas partir sans que la dame prenne le pion, ce qui serait assez, à ce stade, c'est certainement pas un pion empoisonné,
ce serait assez méchant pour les blancs. Notons que C prend D4 est tout à fait prématuré. Parce qu'alors après C prend D4, après C prend D4, cela libère la case du cavalier. Et il n'y a toujours pas assez de pression sur D4 pour y trouver un avantage. Donc Dame B6 est bien meilleur. De même que un très mauvais coup serait F6 pour espérer libérer ce coin-là. C'est ambitieux, mais trop ambitieux. Parce qu'alors Fou B5 qui cloue le cavalier, Fou D7 pour déclouer, Roc, cavalier prend E5, qui ne sacrifie pas le cavalier puisqu'il vise le fou. Cavalier prend E5, le bon coup. Et si maintenant fou prend B5, alors Dame H6, échec avec une attaque gagnante. Et si les noirs jouent F prend E5, Dame H5 échec aussi, et les blancs, donc là c'est pas gagné d'avance, mais les blancs ont toujours une très forte attaque et une forte initiative. Donc ce F6 n'est pas du tout conseillé, du moins à ce stade. Remettons-nous en position. Donc, E4, E6, D4, D5, la française, l'avance, C5, cavalier F3, non pardon, C3, cavalier C6, cavalier F3, dame B6. Alors, le coup suivant, le bon coup, c'est fou E2. Alors, ce coup est en fait meilleur que fou D3. Pardon, fou D3. Bonne position pour le fou, oui, mais il bloque un défenseur du pion D4. C'est donc une mauvaise idée d'aller mettre le fou à cet endroit. Un coup intéressant est A3 qui prépare B4 pour attaquer C5, mais il y a la parade C4. Une parade très forte qui bloque complètement les blancs à les dames, alors qu'ils se font quand même assez sérieusement attaquer. Donc, fou D2 est une bonne réponse. Fou E2, pardon. Alors, C prend D4. Maintenant, c'est la bonne réponse. C'est maintenant. Le faire plus tôt, on l'a vu, c'était pas bon. Et tout retard s'expose à un D prend C5. Avec une forte initiative blanche qui sera suivie par B4. Donc même s'ils reprennent de la dame. Donc, si on doit prendre ce pion, c'est maintenant. C prend D4. Donc, C prend D4.
et cavalier H6. Un très bon coup. Puisqu'il n'a pas sa case de sortie H6, on le sort en H6. Le but, évidemment, un cavalier à la bande, c'est pas très bon, mais le but est de l'amener ici, de façon à nouveau renforcer la pression sur D4. Et les blancs ne peuvent pas faire cavalier A3 suivi de C2, par exemple, parce qu'il manque un temps. Et de même, fou prend H6 ne serait pas bon parce que dame prend B2. Tout simplement. Et après, cavalier en D2 pour évidemment protéger la tour. C'est G prend H6, roc, et cavalier prend D4. Le défenseur, la dame, ici, étant bloqué, et le cavalier protégé par le cavalier. Et les blancs ont perdu 2 pions dans la bataille. Donc, prendre ce fou n'est pas du tout une bonne idée. En sens inverse. Donc le bon coup ici est simplement de jouer tout de suite cavalier B en D2. Non, pardon, cavalier en C3. On profite maintenant que la case est libérée. Le cavalier peut sortir et sans bloquer sa dame. Notons que sortir le cavalier A3 serait une faute, parce que fou prend A3, eux peuvent se le permettre. Et de même, roquet ne serait pas bon, parce qu'alors, cavalier F5 et le pion D4 est foutu. Il faut donc réagir à cette possibilité, et cavalier C3 est une bonne manière d'y réagir. Cavalier F5. Donc là, ils ont réussi à augmenter la pression, mais alors cavalier A4. Un bon coup. Parce qui attaque la dame. Dame A5, échec. Fou D2. Donc le cavalier est protégé par la dame. Fou B4. Fou C3 pour le protéger à l'aide du pion ou du cavalier. Fou prend C3, cavalier prend C3, et notons que la dame n'attaque plus des 4, ce qui fait que les blancs ont réussi à protéger ainsi leur pion. Dame D6 revient à sa position, et dans cette position, où le pion est attaqué, mais les blancs peuvent le défendre. Dans cette position, on peut dire que les jeux sont égaux et tout peut encore se jouer. Le centre étant fort bloqué, ça reste assez stratégique avec parfois des points tactiques difficiles. Voilà, donc une variante qui n'est pas simple, mais c'est la seule. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante de protection qui offre plus de perspectives, mais qui est aussi plus complexe avec beaucoup de variantes.
Je vous remercie.